Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Tour de France et nous sommes dans le département de la Mayenne et aujourd'hui on va découvrir Laval. Nous nous trouvons précisément juste devant le théâtre. Nous sommes sur le parvis. Il fait beau, chaud, on est parfait pour bien démarrer cette journée. Et en fait on va vous faire découvrir justement Laval parce que c'est une ville chargée d'histoire, donc on va vous en apprendre un petit peu sur son histoire et on va vous faire découvrir la boutique aussi puisqu'on est là pour ça. Exactement, donc la boutique qui se trouve au 43 bis rue de la Paix. Et cet après-midi, on organise un petit événement pour découvrir en avant-première la collection Tutti Fleury, dont la sortie officielle est demain, le vendredi. Et donc voilà, on invite les clientes de Laval à venir voir cette collection, mais également à se régaler autour de quelques douceurs salées sucrées, quelques boissons pour passer un moment convivial tous ensemble. Voilà, et on vous fait découvrir tout ça en images et je vous laisse nous suivre. À tout de suite. Bonjour Caroline. Bonjour Charline. Bon alors avec Laura aujourd'hui on est venu découvrir Laval, ta boutique également qui se situe au 43 bis rue de la Paix, à Laval. Et depuis combien de temps tiens-tu cette boutique? Alors j'ai ouvert la boutique en 2019, donc ça fait près de 4 ans maintenant. D'accord. Et tu t'y plais? Oui, beaucoup. Et alors justement, est-ce que tu aurais un article favori, un article coup de cœur ou un incontournable qui te semble indispensable pour tous nos clients? Alors un article qui me plaît beaucoup, c'est celui-ci, c'est la pochette banane. En fait, comme l'indique son nom, on peut la porter à la taille, donc soit à sa propre ceinture. En fait, on a plusieurs façons de la porter parce qu'avec les deux petites pattes à l'arrière, on peut mettre dans sa propre ceinture ou bien on peut adapter une bandoulière. Alors une bandoulière là de la banane pour pouvoir l'ajuster et la mettre autour de la taille quand on n'a pas sa propre ceinture. L'avantage aussi, c'est que cette bandoulière, on peut la déplacer et ça permet de porter la pochette en sac également si on préfère ne pas la porter à la ceinture et si on préfère la porter en sac. Donc on peut la mettre de différentes façons. Donc on peut la porter en sac si on préfère la porter tout simplement en bandoulière. Ce que j'aime particulièrement sur ce produit, c'est qu'il est vraiment multi-usage. Comme la plupart des produits Papa Pic et Maman Pousse, c'est de la toile enduite. Qui permet une imperméabilité et aussi d'avoir plusieurs fonctions pour ce produit-là et notamment de l'utiliser en petite trousse de toilette compacte, soit pour un enfant quand on n'a pas besoin d'une trousse de toilette trop grande ou alors pour une trousse de toilette de week-end quand on veut vraiment avoir l'essentiel. Donc c'est vraiment un objet qui est très très pratique. Est-ce qu'il y a une collection que tu affectionnes plus qu'une autre? Ça peut être une collection actuelle, comme ça peut être une collection passée, après tout. Alors moi, il y a une collection que j'aime beaucoup, c'est Liane Printanière, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est un imprimé qui est récent et je trouve qu'il est sympa. Les petites fleurs, c'est vraiment très frais, très printanier. Et voilà, il est vraiment très sympa celui-ci. Et que ce soit dans les sacs, que ce soit dans les accessoires, les petites fleurs ressortent très très bien sur le tissu. Et alors, il fait beau, il fait chaud. C'est l'été et c'est la saison des festivals qui va commencer. Est-ce qu'il y a un article que tu conseilles aux clients qui voudraient justement participer à un festival? Alors oui, effectivement, pour participer à un festival, il y a le nouveau sac banane, donc qui est un petit peu plus grand que la pochette banane que j'ai présentée précédemment. Donc celle-ci, en fait, c'est vraiment dans la tendance actuelle avec la forme banane. Et également, alors ce que je trouve très pratique, c'est que cette pochette-là, elle peut se mettre devant également avec un accès facile aux affaires. Il y a également une petite poche à l'arrière zippée aussi qui est dissimulée et qui permet de mettre vraiment les essentiels indispensables et qu'on a envie de vraiment garder près de soi. Et alors notamment au niveau de la matière pour un festival, l'enduit extérieur est vraiment très très pratique parce que en cas de boisson renversée ou ce genre de petit accident, c'est vrai que ça permet de nettoyer très facilement le produit et c'est un produit qui n'est pas du tout fragile. Et tu l'accompagnes avec une lanière? Comment tu la portes? Alors on peut la porter avec la bandoulière large, par exemple avec celle-ci. Donc on peut adapter la couleur en fonction des imprimés. Et donc avec celle-ci, la bandoulière large en jean, tendance également, et que l'on peut utiliser aussi sur d'autres sacs. Donc c'est aussi une particularité intéressante de ce produit-là. Et donc on vient l'ajuster sur le sac banane. Elle est réglable et elle est très confortable. Le fait d'être large, ça lui permet d'être vraiment très très confortable. Là, une bandoulière qui est bien positionnée et on est prêt à aller en festival avec ce type de produit. Nickel.
Et nous, on va être prêtes du coup avec notre banane à pouvoir aller visiter Laval. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que tu aurais des petites choses à nous recommander? Parce qu'avec Laurent, on ne connaît pas du tout Laval, j'avoue. Et donc voilà, je sais pas s'il y a un endroit où on pourrait aller se balader, des endroits à découvrir. Bon nombre d'endroits à découvrir à Laval. Alors notamment, je vous invite à aller vous balader dans le Vieux Laval. Par le biais des petites ruelles du Vieux Laval, vous allez aller pouvoir visiter le château, le Vieux Château Neuf également. Avec l'esplanade du Château Neuf, ça vous permettra d'avoir un beau panorama sur la Mayenne, sur la ville de Laval. Donc c'est un endroit vraiment très très sympa. Également le jardin de la Pairie. C'est un espace vert super agréable pour les balades en famille. Donc ça c'est vraiment très très sympa, ombragé, il y a une roseraie et là encore un joli panorama sur la Mayenne, donc c'est toujours sympa. Tout est en hauteur en fait. En famille parce que voilà, on prend de la hauteur quand on est dans les jardins de la Pairie, mais toujours axé par le Vieux Laval, donc c'est vraiment sympa d'aller se balader dans des petites ruelles et dans le parc. Est-ce que tu as des endroits insolites que tu nous recommandes à découvrir par rapport à d'autres villes où on fait souvent les châteaux, les cathédrales? Est-ce qu'il y a des petites choses insolites à voir sur Laval? Alors il y a le chemin de Halage qui est quand même très sympa aussi, c'est un lieu de balade pour les week-ends qui est vraiment super agréable. Et alors également vous avez les bains. D'accord. Les bains qui ont été réhabilités il n'y a pas très longtemps et qui sont devenus un lieu pour des expositions. C'est un lieu un petit peu insolite et qui est très sympa à découvrir sur Laval. Trop chouette. Donc il n'y a plus qu'à. Exactement. Et de toute façon, on se retrouve tout à l'heure, puisqu'à 16h30, on invite les clients de Laval et des alentours à venir en boutique, nous retrouver pour découvrir en avant-première la collection Tutti Fleury que tu as montrée. Mais voilà, au temps où la vidéo sera montrée, de toute façon, ce ne sera plus une avant-première. Mais en tout cas, les gens seront invités à venir nous retrouver pour passer un agréable moment ensemble. On a prévu de quoi les chouchouter autour de petites gourmandises, salées, sucrées, à boire, et histoire de passer un petit moment convivial ensemble. Donc on se retrouve à tout à l'heure. Avec plaisir. Ok, À tout à l'heure. nickel. Est-ce que vous entendez ce doux bruit de l'eau? Et oui Charline, tu savais que le fleuve qui traverse Laval, elle s'appelle aussi la Mayenne, comme le département. Okay. Et en fait c'est une rivière de l'Ouest qui fait 202 à peu près, merci Wikipédia pour kilomètres de long et qui se déverse dans la Loire. Voilà, petite information géographie et qui est très très jolie, vraiment à admirer. Et vous pouvez, elle coupe Laval un petit peu en deux, vous avez les deux quais, vous pouvez traverser et c'est très sympa à faire. Vous pouvez longer aussi les quais et vous avez un halage qui part du centre de Laval pour aller un peu plus loin dans les terres et vous pouvez suivre la Mayenne.